Suite aux lois sur la décentralisation, les communes d'outre-mer ont acquis des compétences et une autonomie croissante, tout comme l'ensemble des collectivités françaises. Elles sont désormais plus libres dans le choix de leur politique publique locale. Mais la mise à niveau des infrastructures et des services publics se heurte à des questions de financement. Il est de plus en plus difficile de lever des fonds. Exemple en Guyane où l'AFD, l'Agence française de développement, a octroyé à la commune de Mana un prêt pour assainir ses finances et rendre possible de nouveaux projets. Robert Sadjé, directeur de l'AFD en Guyane, rencontre aujourd'hui Georges Patient, le maire sénateur de Mana. Bonjour, ça va bien ? Ça va bien ? Oui, ça va. On va sur les stations d'élevage et on va parler un peu d'abattoir aussi. Exactement. Très bien. Il nous emmène sur le terrain qui deviendra l'abattoir et l'atelier d'agro-transformation de la commune. Bon, alors monsieur le sénateur, on est sur le site de l'abattoir. Ben oui, Non, il semble que ça sorte. c'est bien parti. Puisque les travaux doivent commencer le mois prochain et le délai de livraison pour la totalité est prévu pour 18 mois. Donc, Je crois qu'on a bouclé le plan de financement. oui, le plan de financement est complètement bouclé, 2 millions dans un premier temps de travaux et juste après l'atelier de découpe qui démarre pour environ 900 000 €. L'élevage et l'agriculture jouent un rôle important dans cette commune de près de 10 000 habitants. Une potentialité de développement que Mana a su exploiter. À la clé, de nouveaux emplois, une croissance de l'économie locale et une optimisation des recettes. Nous avons déjà dans un premier temps beaucoup travaillé pour qu'il y ait un lycée à Mana. Bon, nous voulions un lycée d'enseignement général, mais nous avons fait en sorte qu'il y ait des filières axées sur des formations en correspondance avec ce que nous pouvons faire dans la région. Donc l'élevage, comme je vous l'ai dit, c'est un secteur important. Donc c'était normal que nous veillions à ce qu'au lycée, il y ait une section tournée vers l'élevage. Le proviseur du lycée me disait qu'il était très important qu'il y ait une bonne osmose entre les cycles de formation et les professionnels et qu'elle avait d'ores et déjà trouvé beaucoup de stages dans les stations d'élevage de la région pour mettre d'une certaine manière les jeunes dans le travail réel. Financé par un prêt de l'AFD octroyé pour la construction de 3 lycées de la région, le lycée polyvalent Léopold Helfort a permis à la fois de former des jeunes pour des emplois de proximité, mais également d'enrayer le problème de la désertification des communes. 3 lycées. 3 lycées, oui. Pour la même rentrée. C'est ça, celui de Saint-Laurent, celui de Mana et celui de Montjoly-Rémière. Donc il y a eu trois opérations inédites en Guyane. Et quand on voit le résultat, ce lycée surtout, l'aboutissement d'un travail sur lequel je m'étais engagé quand je suis arrivé dans cette municipalité. Mais cette absence de lycée, à l'époque, a été la cause de bon nombre de séparations de familles. Moi-même, j'ai dû rentrer à Cayenne, accompagné par ma mère, puisqu'il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de collège encore à l'époque à Mana. Mon père a dû rester parce qu'il travaillait dans la commune de Mana. Nous voyons que pendant les vacances, et encore à l'époque, il n'y avait pas de route comme maintenant, il fallait attendre presque 4-5 mois avant de revoir le père. Et il y a eu beaucoup de cas de ce genre à Mana. Les collectivités ont donc un rôle de cohésion sociale indispensable à la commune. Les gens s'en vont, c'est l'exode rural, c'est la mort de la commune. Maintenant, on n'assiste plus à ces départs. Les gens restent dans la commune, continuent à faire vivre la commune. Les enfants sont scolarisés à proximité. À 200 km de Mana, Montcinéry-Tonnégrande. Une commune dynamique dans la création d'activités économiques. Pour le maire, Patrick Lecante, ces projets n'auraient pas été possibles sans un rééquilibrage des budgets communaux et une restructuration financière complète grâce à l'AFD. En définitive, appuyer les communes dans leur effort de restructuration, cela était tout à fait nécessaire, mais si on veut que nos collectivités locales puissent prendre toute leur part, mais rien que leur part, dans le projet de développement, il faut, dans le même temps, appuyer cela sur les compétences, la professionnalisation des fonctionnaires territoriaux, et cela est indispensable. Et pour se remettre à niveau, les communes n'ont pas hésité à envoyer leurs employés en formation. C'est le cas de Raoul Fernand, adjoint administratif au service comptabilité et finances, qui est parti à Marseille suivre la formation CEFEB de l'AFD. Cette formation, justement, servait à mettre en place des outils d'analyse qu'il fallait appliquer aux collectivités.
notamment pour effectuer son pilotage. Et avec une base large qui montre Le CEFEB offre un parcours de formation de pilotage des collectivités locales. L'objectif est de renforcer les compétences managériales des communes participantes et d'appuyer les collectivités dans leur rôle de maître d'ouvrage public. Pour financer leurs investissements, former leurs équipes ou profiter d'un accompagnement dans la mise à niveau de leur politique publique, les collectivités locales ultramarines peuvent compter sur l'AFD.